Salut à tous, dans cette séance, on doit réaliser l'exercice numéro 2 du deuxième chapitre de chimie, qui est l'extraction, séparation et identification des espèces chimiques. Tel que le but de cet exercice est comment extraire le séniol des feuilles d'eucalyptus. Le séniol ou eucalyptol peut être extrait de certains végétaux, notamment des feuilles d'eucalyptus. Cette espèce chimique est utilisée dans certaines spécialités pharmaceutiques, par exemple pour le traitement des infections des voies respiratoires. Pour extraire le séniol de feuilles d'eucalyptus brouillées sont introduites dans un chaudron avec de l'eau distillée. Le mélange échauffe à ébullition durant un quart d'heure, une fois refroidi à température ambiante. Le mélange est filtré. Le filtre contient de l'eau et une huile essentielle d'eucalyptus. Celle-ci est essentiellement constituée de séniol et on a les caractéristiques physiques. On a comme données caractéristiques physiques du séniol, sa température de fusion est 2 degrés Celsius, sa température d'ébullition est 176 degrés Celsius et sa densité D égale à 0,92. Sa solubilité telle que peu soluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol, soluble dans le cyclohexane et aussi on a le cyclohexane n'est pas miscible à l'eau contrairement à l'éthanol. Sa masse volumique, la masse volumique de l'eau, sérô de l'eau égale à 1 gramme centimètre moins 3. On passe à la réponse aux questions de cet exercice. Donc pour la première question 1A, qui est d'après les données, le filtre obtenu est-il un mélange homogène ou hétérogène? Donc d'après les données, le séniol est peu soluble dans l'eau, c'est-à-dire non miscible. Donc on conclut que le séniol est hétérogène. Pour la deuxième question, où se trouve le séniol après décantation des filtres. Donc pour déterminer où se trouve le séniol par rapport à l'eau, on compare leur densité. Donc d'après ça, le séniol nage au-dessus de l'eau car la densité du séniol est inférieure à 1 qui est égal à la densité de l'eau. Pour la question 1C, quel est alors l'état physique de séniol? Puisque le mélange qui contient le séniol est refroidi à la température ambiante qui est voisine à 20 degrés Celsius, on voit que cette valeur est comprise entre son point de fusion qui est égal à 2 degrés Celsius et son point d'ébullition qui est égal à 176 degrés Celsius. Donc, on peut conclure que le séniol est à l'état liquide. Pour 2A, déterminer le volume de huile essentielle obtenu et sa masse si sa masse est M égale à 20 grammes. Donc, d'après le volume V de séniol est donné par la relation. Donc, on a la relation de la masse volumique de séniol qui égale la masse de séniol sur son volume V. Donc, on conclut que l'expression de volume de séniol V égale à sa masse sur sa masse volumique, telle que ρ égale c'est la masse volumique de séniol qui est donnée par la relation. Donc, on a, d'après la densité, on a la relation de la densité de séniol qui est égale à sa masse volumique sur la masse volumique de l'eau.
on conclut que la masse volumique de Séniol égale à la masse volumique de l'eau fois la densité de Séniol. On remplace dans la relation des volumes V de Séniol, on obtient l'expression V égale à la masse de Séniol sur la masse volumique de l'eau fois la densité de Séniol. On fait l'application numérique, on trouve que le volume de Séniol égale à 22 cm3. On passe à 2B, la question numéro 2B. On veut récupérer le pot de Séniol présent dans l'eau à l'aide d'une extraction par solvant. Indiquer le solvant à utiliser et justifier ce choix, puis faire le schéma à la fin de l'expérience avec le matériel adéquat. Ce schéma sera légende. Donc, en général, pour récupérer une espèce chimique peu soluble dans l'eau, on utilise la technique d'extraction par solvant ou on appelle aussi extraction liquide-liquide avec une ampoule à décompter. On passe maintenant à le choix des solvants. Donc pour le choix des solvants, on a 4 raisons, mais 2 qui est important. La première, c'est la solubilité des Séniol dans le solvant extracteur doit être bon. Et la deuxième, qui est le solvant ne doit pas être miscible avec l'eau. Donc, parmi les solvants proposés, seul le cyclohexane vérifie ces deux conditions. Donc, le solvant qu'on doit choisir pour extraire le Séniol, c'est le cyclohexane. Et après extraction de phases liquides distinctes sont obtenues, qui est la phase aqueuse et la phase organique, qui est contenant le Séniol en solution dans le cyclohexane. Donc, pour récupérer la phase organique contenant le Séniol, en suivant les 3 étapes suivantes. Donc, comme première étape, on introduit le mélange qui contient cyclohexane comme solvant extracteur et la solution de Séniol dans une ampoule à décompter. Deuxième étape, on agite et dégaze le mélange et après on laisse à décompter. Dans ce cas, on détermine qui est la phase cernage qu'on a déjà déterminé. On n'a que la phase organique qui est cernage au-dessus de l'eau de la phase aqueuse parce que sa densité elle est inférieure à la densité de l'eau. Donc on passe à la dernière étape qui est l'étape de séparation. Donc on ouvre le robinet pour éliminer la phase aqueuse qui est le solvant eau et on récupère la phase organique contenant le Séniol dans un bécher. Au final, je me vous remercie de votre attention et à une autre séance.